Salut à tous les amis, surprise pour vous et pour tout Israël, on commence à étudier ensemble le livre des conseils et Tzot Amevoarot. C'est tout simplement de l'or. Un pur bonheur, on traite de tous les sujets que Rabbi Nachman a cités, mais ça sous forme de conseils expliqués, prêts à appliquer. Aujourd'hui on commence avec un problème qui touche tout le Ham Israël dans son ensemble, et vous aujourd'hui qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes inquiet, vous manquez de joie, manquez de connexion, manquez de ce qu'on appelle satisfaction personnelle? Vous n'êtes pas connecté à la réalité, à votre réalité, à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Beaucoup de mal à se concentrer, beaucoup de mal à sourire, beaucoup de mal à se détendre. Aujourd'hui, on parle des pensées. Comment arriver à gérer nos pensées, les amis? Et combien la pensée négative peut tuer une personne et peut lui enlever toute sa simcha, toute sa vie, toute sa connexion, tout le bonheur, toute sa famille, tout ce que vous pouvez imaginer. Les amis, on peut être complètement riche avec une pensée qui est réparée et on peut être complètement pauvre dans tous les domaines avec une pensée qui est abîmée. Vous allez comprendre de quoi il s'agit dans quelques secondes. Avant tout, ce cours est dédié avec l'aide d'Hachem pour la guérison complète de Daniel Chaya Bat Sultana. Que Hachem l'envoie une immense fois chez des grands miracles. Très bientôt, Amen Kenyiratsa. C'est parti les amis, dans le texte. Aïka, le principal, ne pas laisser sa pensée fermenter. Ça veut dire quoi laisser une pensée fermenter les amis? Une mauvaise pensée, une pensée qui est sale, ou bien même négative, dans tous les domaines matériels, spirituels, même dans les bonnes ambitions, peut amener 10 autres pensées d'inquiétude. 10 autres pensées peuvent amener 1000 autres pensées. Et à la fin de la journée, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu n'es plus motivé. Tu as envie de rien, tu n'as aucune joie, tu sens aucune lumière dans ta vie, alors que Hachem te remplit de tous les bienfaits de ce monde. Ishta bar shemo. On continue les amis. Celui qui cherche ce qu'on appelle à gagner toujours plus d'argent. C'est la plus grande pensée qui est interdite. Pourquoi? Parce que celui qui pense tout le temps, combien je vais gagner ce mois-ci? Est-ce que je vais finir le mois? Est-ce que je pourrai me faire mes kiffs? Il est tout le temps inquiet. Et le fait d'être inquiet, ça veut dire que tu as dit à Kadosh Baruch Hu, dégage de ma vie. Tu n'existes pas. C'est moi qui gère ce monde. C'est Kori Ve'otsam m'a dit, c'est moi qui gère, c'est mes forces, c'est mes actes qui vont ramener mon argent. C'est pas toi qui me nourris, Hachem. C'est pas toi qui m'aide. C'est pas toi qui gère ma vie, Hachem. Alors c'est difficile d'avoir une foi parfaite, mais c'est tellement difficile, les amis, de s'inquiéter autant. Ça vient d'un manque de émouna dans ce qu'on appelle la providence divine. Celui qui est inquiet pour l'argent. Donc celui-là, il n'a aucune vie. Son cerveau est complètement bouché. Son cœur est complètement bouché. Grâce à ça, ou bien à cause de ça, il n'arrive pas à prier. Quand il prie, il n'est pas là. Il est en train de parler à Hachem, mais sa tête, elle n'est pas là. Le dit le Baal Shem Tov Akadosh, là où tu penses, c'est là où tu te trouves. Tu penses à ta belle-mère, tu te retrouves avec ta belle-mère, même si tu es sur la plage en train de te détendre, en train de bronzer, avec un coca bien frais. Alors les amis, on a intérêt à réparer notre pensée. Ça va dans tous les sens. Tu as des pensées qui brûlent pour les tentations interdites aujourd'hui. Tu travailles le matin avec une starkita, tu as envie de faire des mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe les amis? On voit des fois que toute la journée, elle tourne autour de cette pensée. Tant que je n'ai pas accompli mon désir qui brûle mon ventre, qui brûle le brit, qui est en train de rendre fou toute l'humanité. Donc les amis, les pensées qui sont sales, les pensées qui sont négatives, enlèvent toute connexion au bonheur. On ne peut pas prier, on ne peut pas se réjouir de ce qu'il y a de bien encore en nous. Nous dit l'écouté de Tzot. Toutes les Nekulot Tovot, tout ce qu'il y a de bien en toi, pour toi ça n'a aucune importance. Parce que tu es inquiet par rapport au mal qui est à l'intérieur de toi. Tu as tellement peur de tomber que tu penses qu'à ça, chas v'shalom. Ou bien que tu es tellement inquiet à cause de ça. Donc quand tu viens prier, tu es inquiet. Tu viens étudier, tu es inquiet. Tu viens faire une bonne doute, tu es inquiet. Tu rentres à la maison, tu es inquiet. Tu es inquiet dans tout. Matériel, spirituel. Ton lien avec Hachem, il est en train de te faire du mal au lieu de te faire du bien. Tu ne dois pas être trop inquiet, ou bien même pas du tout inquiet sur ton statut spirituel. Tu dois faire confiance à Hachem. Même sur le fait que tu as des montées énormes et tu as des descentes énormes, chas v'shalom. Faire des doutes. Et viens tout lui lancer dans les bras. Il vient demander de l'aide à Hachem. S'il ne t'aide pas, tu ne peux pas tenir. Mais le fait que tu sois tellement inquiet, ça veut dire que tu crois dans ton cœur que ce n'est pas lui qui t'aide. Que tu es seul au monde. Que tu te bats tout seul contre les forces du mal. C'est pour ça que tu n'as aucune vie, quoi qu'il arrive, ni dans la prière, ni dans la Torah, ni dans rien du tout. On continue les amis. Tout celui qui est inquiet et qui a des pensées qui sont négatives, ou bien des pensées sales, son cœur est tellement bouché, son esprit est tellement bouché qu'il n'arrive plus à avoir les bontés d'Hachem dans sa vie. Si tu ne vois pas les bontés d'Hachem dans ta vie, que Hachem existe, qu'il est avec toi, qu'il t'a fait plein de cadeaux aujourd'hui, pourquoi tu ne vois pas tout ça? Parce que tu es préoccupé, tu es inquiet, ou bien tu es dans le négatif. Tu n'arrives pas à voir le bien, tu es aveugle du bien, mais tellement bon voyant du mal qui est autour de toi. C'est l'inquiétude, c'est ce qu'on appelle être préoccupé un peu trop, même par le bien parfois.
on n'arrive plus à avoir les bontés d'Hachem. Deuxièmement, des fois, Hachem il fait des petits miracles dans notre vie, ou bien des grands miracles, mais on n'arrive pas à les capter, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là. Tout part de ce qu'on appelle la pensée. Si j'arrive à la guérir, tout va être réparé. Les amis, dans quelques secondes, on va expliquer le conseil pour arriver à des pensées positives. Juste avant ça, l'écouté Etzot nous dit qu'on doit fuir tout ce qui est négatif, mais qui est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas nos actes, c'est notre pensée. On doit la fuir comme du Hametz. Le Hametz, il est interdit à Pessah, Bémachou. Même un grain de couscous, tu n'as pas à le consommer. Pourquoi? Parce que c'est la fermentation et c'est les forces du mal selon Zohar HaKadosh. C'est pour ça, nous dit Rabbi Nachman, qu'on ne doit pas laisser fermenter notre pensée. Parce qu'elle en a mettre 10 000 autres. Et à la fin, c'est pour ça qu'on ne ressent plus aucun bonheur dans notre vie. Aucune vie dans notre vie. Ni à la maison, ni au Beth HaMidrash, ni à la synagogue, ni avec ta femme, ni avec tes enfants, ni avec tes collègues, ni avec personne, ni avec toi. Parce que tout a été effacé. Parce que tu es complètement déconnecté de la réalité. Et tout commence ici. Les amis, comment on arrive à jeter ce Hametz qui démarre au début de la journée? Tout début de la journée, tu te lèves, tu as une rama pas possible. Tu prends cette rama, c'est du Hametz, tu la mets dehors tout de suite. Tu ne la laisses pas rentrer une seule seconde. Si elle rentre, tu vas te faire attraper. C'est le début de la fin. C'est du Hametz. Comment on arrive à chasser ces mauvaises pensées, les amis? Il y a marqué dans l'écouté Etzot que 2 conseils peuvent beaucoup nous aider. Premièrement, prier avec un cœur brisé. Quand on fait des doutes, des fois, on cherche à être délivré, les amis. On cherche à trouver des solutions dans notre vie. Mais la vraie solution, c'est d'arrêter de réfléchir. C'est de se jeter dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, j'ai confiance en toi. Et si je n'ai pas confiance en toi, je viens prier que sur ça. Prier de tout notre cœur. Aide-moi, Hachem, à comprendre. Aide mon cœur, mes sentiments à comprendre que c'est toi qui vas m'aider à finir ce mois dans la Parnassa. Que c'est toi qui vas m'aider, si je fais bien entendu les efforts, tous les efforts possibles, à ne pas tomber. Je ne dois pas m'inquiéter, je ne dois pas me prendre la tête, je dois avoir l'esprit le plus tranquille possible, le plus libre possible, pour laisser passer la lumière, pour arriver à me connecter, pour arriver à être présent dans ma vie, pour arriver à vivre ce qu'on appelle la simcha. Je ne pourrai jamais être joyeux si je suis préoccupé. Les sages nous disent que la joie vient quand on n'a plus de doute à l'intérieur de nous. Mais combien de doutes, les amis, ils nous habitent, combien de doutes habitent notre cœur? Donc une prière qui vient demander tout le temps la Emouna, le lendemain quand tu te lèves, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai prié tellement fort hier, pour avoir ce qu'on appelle confiance en toi, Hachem. Automatiquement, c'est ça l'atmosphère dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Quelle atmosphère? L'atmosphère, elle est ici. Donc si ici ça va, tout va aller. Deuxièmement, s'attacher au tzadikim de vérité. Parce que le tzadikim de vérité, en tout cas Rabbi Nachman, ne parle que de la guérison de la pensée. Et ça, c'est le secret de Rosh Hashanah de Rabbi Nachman de Breslev. C'est un autre cours, on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Donc on doit s'attacher à leurs enseignements, étudier tous les jours leurs livres, pour guérir la pensée et avoir une pensée positive et automatiquement une joie intense. Chazak Baour, faites passer ce cours au maximum s'il vous plaît, que Hachem vous protège.